Je voulais simplement émettre le commentaire que souvent quand on entend parler du jeu comme ça sur Internet, le jeu en ligne, on fait référence rapidement au jeu de cartes, le poker, etc. Puis moi, comme éducateur, pour être dans le milieu de l'éducation, on peut parfois avoir l'impression que c'est plus pour les adultes, pour les ados et tout ça. Je voulais simplement rappeler combien il est important, comme adulte, d'avoir un œil sur les jeux, justement, qui parfois peuvent sembler tout à fait anodins, coquets, autant pour les petites filles très petites et les garçons qui les invitent à vivre des aventures en ligne avec leurs petits amis. J'ai le fils d'une de mes amies qui est revenu à la maison à un moment donné très, très pressé. On était en train de travailler sur l'ordinateur. Fallait vite qu'on lâche l'ordinateur parce que lui et ses amis s'étaient donné rendez-vous et s'il n'était pas là à temps, il allait perdre des points pour son équipe. C'est un petit garçon de première année. Alors, je pense que ça s'installe de plus en plus tôt et il faut être très, très vigilant. Merci. Moi, j'aurais 2 questions. La première, c'est, il est vrai qu'en prévention, les connaissances nous disent qu'il faut parler des risques pour que ce soit efficace. Est-ce qu'il y a des études qui nous disent présentement que les Québécois, par exemple, ne connaissent pas les risques associés aux jeux de hasard et d'argent? Parce que ce qu'il faut parler, c'est des risques. Et je me pose la question, on continue à parler des risques, mais y a-t-il quelque chose qui nous dit qu'ils ne les connaissent pas, ces risques-là? En ce qui a trait aux risques, moi, dans le fond, je veux ramener peut-être au contenu de la présentation. Un message qui porte sur les risques, il faut que ce soit explicite, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit que le jeu, ça peut créer des problèmes, puis que ces problèmes-là sont graves, mais on n'a pas dit à personne que quand tu joues en ligne, il y a vraiment plus de danger. On n'a pas dit que quand tu joues aux appareils de loterie vidéo, puis surtout pas dans les lieux où on peut jouer, écoutez, là, c'est 1 personne sur 5 là, qui développe des problèmes. Fait que, puis là, on parle de développer des problèmes, mais il y a plus que ça. Moi, si quelqu'un s'en va au casino, OK, puis qui se dit, moi, je joue 100 pièces ce soir, pas plus. Puis on va dire 50. Puis finalement, il en joue 500. C'est pas un joueur pathologique. Mais il y a des impacts négatifs parce qu'il ne pourra pas peut-être prendre les vacances qu'il avait prévues. Et ça, c'est normal parce que les jeux sont conçus pour ça. Et donc, il n'y a pas juste les problèmes de jeux pathologiques. Il y a même, parfois, c'est même pas juste les problèmes de jeu, c'est vraiment la place qu'occupe toute la promotion du jeu qui serait intéressant peut-être de réfléchir aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de revenus qui sont tirés de l'État. Il y a 65 des revenus de l'Auto-Québec qui viennent soit des appareils de loterie vidéo ou des machines à sous de casino. Là. Fait que quand vous allez au festival Juste pour rire, l'Auto-Québec, là, ben, le clown, là, ben, c'est un appareil de loterie vidéo, dans le fond. Là, c'est pas... l'idée, c'est que l'argent, on se rend pas compte, les gens pensent que c'est la loterie. C'est avec la loterie qu'ils font leur argent. C'est pas ça. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là. C'est une minorité de gens. Mais on peut pas juste dire les jeux posent des risques en général. Il faut que ce soit très, très spécifique. Donc, ceci dit, moi, je reviens à l'idée qu'il faut, pour que ces messages-là, même aient la chance de passer, il faut arrêter de taper ses biais cognitifs par ailleurs pour les loteries sportives. Donc, j'ai un peu brodé autour de ta question, là, mais on en reparlera. Vous sembliez dire qu'il y a quand même des facteurs qui font en sorte qu'un enfant ou un adolescent peut devenir joueur, un programme de fidélisation, tout ça. Puis là, je me demandais à quel âge ils ont, les ados, qui peuvent s'intéresser tranquillement ou sûrement à des jeux comme ça. Puis comment on peut, comme adulte ou comme éducateur, justement, je pense qu'il y a un problème d'ordinateur, entre autres, qui sont souvent dans les chambres des jeunes et qui ont accès à toutes sortes de choses. C'est vrai pour les jeux en ligne, c'est vrai pour l'hypersexualisation et la porno, là. Mais je me demandais ça, là, si ça prend une carte de crédit pour jouer, entre autres, comment ils font pour devenir des joueurs plus jeunes ou... Les enfants, par exemple, ils regardent une émission super chouette à Télé-Québec, puis là, il y a un site, allez jouer sur le site. Sur le site, il y a des jeux interactifs. Ils commencent à jouer avec ça. Après ça, il y a un ami en première année qui dit, tu devrais aller voir sur Encom.machin ou bien sur miniclip.ca ou n'importe quoi comme ça. Là, ils vont jouer à des jeux interactifs. Il y en a qui peuvent être assez violents. Il y en a qui peuvent être des trucs de patience, de logique. Il y a des jeux éducatifs fantastiques aussi. Et
le problème, c'est qu'il y a des jeux aussi qui amènent vers des fenêtres, des jeux de casino. Alors là, tu as du blackjack et je vous jure que dans le registre hypersexualisation, sur le site qu'on vous a montré, Ancom, le jeu de blackjack, ça commence avec une poupoune qui s'effeuille. Alors, et ça, c'est un site pour enfants, gratos, tout est gratuit. Donc, après ça, ils vont être de plus en plus en interaction avec d'autres, qui vont dire, va voir tel site, etc. Ils vont y aller, puis tout d'un coup, hop, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui dit, venez jouer gratuitement sur tel autre site. Là, tu vas jouer gratuitement sur ce site-là, puis il y a un petit cours, développe les habiletés, puis c'est super marrant, puis l'interface, elle est vraiment ludique et très aguichante, et voilà. Donc, après ça, il y a moyen de jouer à l'argent. Sur ce même site-là, il y a... alors là, c'est une chose que l'Auto-Québec ne permet pas, et c'est un grand bien, mais il existe des cartes de crédit prépayées qu'on achète à la pharmacie, et les jeunes jouent avec ça. Voilà, c'est la clé. Donc, c'est aussi dans le fond, c'est aussi un problème en émergence. Hein? C'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes jouent à toutes sortes de jeux en ligne. Donc, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment ça va se développer. Ce que je sais, c'est qu'avec les connaissances qu'on a en ce moment sur les structures, ce qui fait que les gens développent des problèmes, on voit qu'il pourrait avoir un problème de santé publique important de ce côté-là. Est-ce qu'on est en ce moment devant un problème de santé publique important? Pas encore au Québec, je ne crois pas. C'est sûr qu'à l'intérieur des joueurs, le taux de problème est élevé, mais la participation est encore ténue. Mais dans l'avenir, comment ça va se développer? Bien, c'est sûr, ça fait partie de leur culture. Les ados sont nés avec l'ordinateur. Et voilà, et c'est tout à fait normal. Donc, en ce moment, il faut réfléchir à tout ce qui amène les gens à jouer, la promotion. Il faut le faire tout de suite. Dans le fond, c'est une réflexion qu'il faut faire. Mais c'est vraiment, on est face à un problème émergent. On est vraiment en prévention en ce moment, face à cette problématique-là. Voilà. Merci beaucoup, mes amis. Madame Papineau. Merci, M. Santé publique.